Faut-il choisir une solution hébergée ou bien une solution fait maison que vous installez sur votre propre serveur? Aujourd'hui, je vais un petit peu vous parler de e-commerce et justement du choix à faire quand on est entrepreneur. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment faire justement pour choisir entre les deux. Salut, c'est Pascal et bienvenue. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va parler d'un choix important parce que en fait, c'est un problème que je rencontre souvent chez les débutants, surtout débutants. Je parle de débutants entrepreneurs évidemment. C'est la question de se dire, ok, j'aimerais mettre en place une boutique pour vendre en ligne. Voilà, peut-être je vais l'installer sur mon propre serveur, sur un site WordPress ou autre. Ou bien j'ai le choix, effectivement, d'utiliser une solution en ligne, tout simplement, d'accord, un service en ligne, et puis pour lequel vous payez en fait un abonnement tout simplement. Donc il y a la question effectivement qui se pose, et donc souvent le problème c'est de démarrer en fait avec une solution maison. Donc la solution maison, telle que je l'appelle, c'est en fait vous installez un script, une extension WordPress par exemple sur votre serveur, sur votre espace d'hébergement web. Vous installez ça, vous customisez ça, vous paramétrez ça comme il faut. Et donc ça, c'est la solution maison, puisque elle permet effectivement de modifier des choses. Donc cette solution maison-là, elle a évidemment des avantages et des inconvénients. Les avantages principaux, c'est effectivement que vous allez pouvoir modifier, vraiment modeler la solution selon vos désirs. L'inconvénient, c'est qu'il y a un temps de travail, un temps de préparation, d'accord? Et à côté de ça, vous avez le service en ligne. Voilà, aujourd'hui, il en existe peut-être au moins, je dirais au moins une cinquantaine qui fonctionnent vraiment bien, qui sont connus. Et ces services en ligne, en fait, l'avantage qu'ils ont, c'est que vous avez un budget qui est fixe et connu à l'avance. L'inconvénient, c'est que parmi les fonctionnalités, vous allez utiliser uniquement ce qui est disponible, d'accord? On ne peut pas modifier les fonctionnalités. Alors, l'idée, en fait, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, donc, beaucoup de débutants, en fait, démarrent, c'est l'erreur classique, ils démarrent avec une solution maison, ils se disent, ok, ouais, moi, je vais passer du temps, je vais faire mon blog sur WordPress, je vais installer un plugin qui permet de vendre en ligne, d'accord? Je vais y passer 5 jours, et puis je vais être super fier de mon travail, parce que, voilà, je l'ai fait moi-même, et que, du coup, je vais pouvoir enfin vendre. Alors, ça, c'est un schéma classique qu'on retrouve chez les entrepreneurs débutants. Par contre, moi, j'ai un petit peu un problème avec ça, c'est que les gens ont souvent un petit peu tendance à négliger la valeur de leur temps. Alors, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est que votre temps, il a une certaine valeur, même si, entre guillemets, vous travaillez pour vous-même. On ne peut pas dire, mon temps, il ne vaut pas zéro, quoi. Même si je le fais pour moi, c'est pas gratuit. Donc, moi, je conseille toujours d'estimer, voilà, imaginons mon temps... quand je travaille pour moi, il vaut 50 € de l'heure, d'accord? C'est vraiment arbitraire, ça donne une idée. Si je développe ma solution e-commerce pendant une semaine, imaginons je passe, je sais pas, 5 heures par jour, pendant 5 jours, ça fait 25 heures fois 50, voilà, vous ferez le calcul. L'idée, c'est bien de comprendre que ce montant-là, il représente un investissement que vous faites, d'accord? Et à côté de ça, vous avez les solutions hébergées, où vous payez un abonnement en ligne. Donc, il faut comparer un petit peu les deux. C'est que vous avez en fait un coût fixe initial par rapport à un abonnement. Ensuite, il y a un autre problème avec les solutions maison, c'est qu'il y a un coût de maintenance qui est souvent négligé par les débutants, puisque c'est des gens souvent qui ne sont pas du tout dans la technique. Et moi, comme je suis un petit peu développeur de métier, de formation, c'est un domaine que je connais vraiment, vraiment bien, puisque j'ai déjà installé plusieurs solutions justement de e-commerce. Et le problème que je rencontre souvent, c'est que mes clients, à l'époque, ils avaient toujours le souci ils ne comprenaient pas comment, pourquoi il faut payer une maintenance mensuelle, d'accord, ou annuelle, un service de maintenance pour leur solution de e-commerce. En fait, il faut savoir que la maintenance, ça fait partie de la vie d'un logiciel, et quand vous installez un logiciel sur votre serveur, il faut vérifier qu'il fonctionne bien, faire les mises à jour, éventuellement faire des sauvegardes, éventuellement monitorer, faire des surveillances du point de vue sécurité. Et tous ces éléments-là, ils ont un coût. C'est aujourd'hui peut-être le coût le plus négligé par les débutants. Alors peut-être c'est votre cas. Et je pensais que cette vidéo aujourd'hui, elle peut être intéressante justement pour ceux qui souhaitent se lancer. Alors, quelle est ma stratégie en fait? Je ne vais pas vous parler plus de ça. Quel est le plan d'action que je peux vous proposer? Donc, si vous souhaitez aujourd'hui démarrer
dans le e-commerce pour vendre par exemple des produits numériques, qui est un sujet dont je parle souvent. L'idée c'est quoi? Donc vous avez le choix entre une solution maison, vous allez passer 5 jours à la paramétrer, ou même si c'est que 2 jours, ça va être quand même un temps énorme. Et à côté de ça, vous avez les services par abonnement, qui parfois peuvent démarrer à 0 €, par exemple pour quelques jours. Donc vous avez ces deux choix. Ben, moi en fait, je vous propose un troisième choix, une alternative justement, qui est en fait très simple. Alors pourquoi je vous parle d'une alternative? Ben, parce qu'en fait, quand on démarre aujourd'hui, enfin voilà, vous, moi, enfin peu importe, quand vous démarrez un nouveau produit, vous n'avez pas la garantie qu'il va se vendre, d'accord? Et bah ça, moi, ça m'embête parce que si je réfléchis en termes d'entrepreneur, je ne vais pas forcément investir des millions d'euros dans un produit qui va peut-être pas se vendre. Donc vous avez deux solutions, c'est soit vous faites effectivement des études de marché, vous faites des prototypes pour voir effectivement si votre produit va se vendre, ou alors vous vous dites, ok, ben, mon produit coûte peut-être pas très cher à fabriquer, donc je vais le fabriquer, et en contrepartie, ben, je vais utiliser une solution de e-commerce qui est peut-être pas trop chère pour justement voir s'il va se vendre. Donc moi, c'est un petit peu la solution que je vous recommande. Si vous démarrez, voilà, imaginons que vous faites des formations en ligne, vous vendez des scripts ou des outils, ben, la première fois, ne démarrez pas avec une solution e-commerce maison. C'est vraiment idiot, je pense. Alors même si c'est arrivé à tout le monde, hein, je pense que c'est probablement débile de démarrer là-dessus. J'ai fait l'erreur aussi dans le passé, c'est pour ça que je vous en parle. Moi, ce que je vous conseille, donc, c'est très simple. Première étape, c'est vous démarrez un nouveau produit, vous utilisez un service en ligne. Voilà, Gumroad ou Sendall ou d'autres. Hein. J'en parlerai un peu plus tard dans les prochaines vidéos. L'idée, c'est quoi? C'est que vous allez démarrer avec un service qui probablement ne va pas coûter grand-chose. Alors, il y a des services aujourd'hui qui facturent uniquement à la commission. C'est-à-dire, si vous vendez, par exemple, une formation à 100 €, ils vont vous prendre peut-être 5 € de commission. Ce qui vous, en fait, permet de vous sécuriser entièrement, puisque vous ne payez pas d'abonnement, vous ne payez pas de frais initiaux. Et si vous ne vendez rien, entre guillemets, vous n'avez pas perdu grand-chose. Donc ça, c'est vraiment la stratégie que je conseille. C'est quand on démarre, souvent avec très très peu de moyens. Voilà, vous avez peut-être les moyens de filmer votre formation, par exemple avec un smartphone, d'accord, que vous avez déjà. Et vous filmez votre formation, vous l'uploadez sur un service en ligne qui permet de vendre cette formation-là. Et puis, vous démarrez, d'accord? Et le jour où vous aurez quelques ventes, on pourra en rediscuter. Donc ça, c'était la première étape, vraiment un choix important, démarrer avec un service qui ne vous coûte pas grand-chose. Deuxième étape, c'est, voilà, à partir d'un moment, il faudra décider d'un seuil. Un seuil, en fait, à partir duquel il faudra se poser la question, est-ce que je continue à utiliser le service en ligne ou est-ce que je passe à une solution maison? Donc ce seuil-là, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement, pour faire simple, on va dire, c'est un volume de chiffre d'affaires mensuel. Faudra un petit peu réfléchir. Bon, vous allez me dire, mais comment on fait pour définir ce seuil? Mais en fait, c'est très simple. Le site e-commerce maison, imaginons, il va vous coûter 5 000 €, d'accord? Si vous avez un abonnement qui vous coûte 500 € par mois, évidemment, au bout de 10 mois, vos 5 000 € seraient, entre guillemets, déjà amortis. Donc, il faut faire un petit peu un calcul comme ça. Moi, je conseille en général d'investir sur une solution maison quand vous arrivez à un abonnement qui est à peu près égal à la moitié du coût d'un site e-commerce. Donc, si vous avez un site e-commerce qui vous coûte, entre guillemets, 5 000 €, d'accord, quand vous arrivez à un abonnement avec un service en ligne de 250 € par mois, ce qui est déjà énorme, entre guillemets, à ce moment-là, basculez sur une solution maison. Donc, en résumé, moi je conseille vraiment, si vous avez aujourd'hui un chiffre d'affaires de quelques milliers d'euros, d'accord, 1000, 2000, 3000 € par mois, restez sur un service en ligne, c'est beaucoup beaucoup plus simple. Je vous raconterai tout à l'heure une petite anecdote avec les factures que j'ai eues, c'était une vraie cata, je vous en parle juste après. Mais vraiment voilà, moi je pense vraiment en dessous de 3, 4, 5 000 €, restez sur un site en ligne avec une solution qui est gérée au niveau des mises à jour, une solution qui est gérée au niveau de la sécurité, d'accord. L'intérêt de passer par un prestataire, c'est aussi que la sécurité, en fait, c'est son problème. Donc, si jamais le site se fait hacker, c'est son problème. Et même, souvent, il y a peut-être même des garanties. Donc, si votre formation, entre guillemets, est volée, faut regarder un petit peu dans les conditions. Ça peut être intéressant de vérifier ça. Donc, voilà, vraiment la stratégie, démarrer avec un site un service en ligne qui ne coûte pas grand-chose. Éventuellement, ensuite, basculer vers une offre un petit peu plus remplie en termes de fonctionnalités. Et enfin, si vous arrivez peut-être à 5 000 € de chiffre d'affaires mensuel, d'accord, passez sur une solution maison.
Ensuite, bah, je voulais juste vous parler un petit peu de mon expérience sur... bah, c'est un truc qui m'est arrivé justement parce que j'avais mis en place une solution maison que j'ai utilisée pour moi et puis bah, je l'ai regretté au bout d'un an. En fait, j'avais fait quoi? J'avais mis en place un site bah, avec un espace membre payant, d'accord? Je publiais du contenu de manière régulière. Et au début, j'avais proposé un bon de réduction aux membres qui sont rentrés au début. Donc voilà, il y avait une réduction de 50%. Et voilà, tous les mois, bah, il y a des factures qui étaient générées, évidemment, envoyées aux clients, etc. Tout ça était bien automatisé, ça tournait pas trop mal. Et bah, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un an, voilà, bah, j'ai fait mon bilan comptable, j'ai envoyé tout ça au comptable, et puis je me suis rendu compte bah, que les factures n'étaient pas justes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le bon de réduction, donc voilà, vous avez un montant, alors je me souviens plus des montants, mais c'était à peu près, voilà, 20 euros par mois, moins 50%, ça fait 10 euros. Et en fait, la TVA était calculée sur les 20 euros et pas sur les 10 euros qui restaient à payer. Et du coup, bah, la facture n'était pas bonne du tout. Donc j'ai dû refaire, je crois, 200 factures, un truc comme ça à la main dans Word. En gros, j'étais pas content du tout parce que bah, tout simplement, j'ai perdu du temps et que ce temps-là, bah, j'aurais pu l'utiliser autrement, évidemment. Et surtout, ça m'a fait comprendre que ma solution maison, entre guillemets, que j'ai montée, n'était pas du tout rentable. J'ai mis 5, alors, on va simplifier, au moins 5 jours pour monter cette solution, la paramétrer, etc. Faut gérer les TVA en fonction des pays, faut gérer la génération de la facture, faut tester tout ça. Enfin, c'était vraiment... et ça prend du temps, hein. Ça prend vraiment du temps de monter un site e-commerce, même si c'est pour vendre des produits numériques. Et voilà, et aujourd'hui, je me suis dit, mais plus jamais je ferai cette erreur-là. C'est complètement... voilà, enfin, voilà, j'ai appris, d'accord? J'ai appris de mes erreurs. Et donc, aujourd'hui, bah, voilà, c'était un petit peu l'objet de cette vidéo-là. Alors, j'ai été un petit peu long, mais simplement en résumé, donc, ne négligez pas les coûts cachés, d'accord, d'une solution maison. Il y a des frais initiaux qui sont assez importants en général. C'est au moins 2-3 000 euros. Et il y a des frais probablement mensuels, puisque ben, un développeur devra peut-être faire des mises à jour, faire des sauvegardes, vérifier la sécurité, etc. Et donc, pensez toujours aux solutions maison. C'est vraiment le truc à utiliser au dernier recours quand vous avez un certain montant de chiffre d'affaires mensuel. Attention, c'est pas... voilà, si vous avez fait un pic un mois, bon, bah c'est bien. Mais je parle bien sûr de chiffre d'affaires mensuel régulier. Donc, les solutions en ligne, on va en parler dans les prochaines vidéos. Si ces sujets-là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. De quoi on va parler? On va parler déjà de comment choisir en fait sa plateforme de e-commerce pour vendre des produits numériques. Hein. C'est vraiment moi le sujet que je développe. Je ne parle pas du tout de dropshipping ou bien de produits physiques. Donc, je vous expliquerai un petit peu comment choisir une solution, quels sont les différents critères à vérifier, d'accord. On va parler aussi de comment packager son produit numérique pour l'envoyer sur la plateforme, comment le vendre. Et je vous parlerai aussi un petit peu de tunnels et de pages de vente. Voilà, donc ça c'est un peu le programme des prochaines vidéos. Donc ça va être un programme assez chargé, il y a pas mal de choses enfin, il y a pas mal de choses à voir là-dessus. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas évidemment à vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche sur YouTube pour être prévenu. Et puis si cette vidéo peut intéresser ou renseigner un ami, n'hésitez pas à la partager. Voilà, donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!